Ok, j'ai pris en main les Galaxy S25 et je pense qu'ils vont faire très mal. Le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on regarde la gamme, c'est homogénéité. Contrairement aux années précédentes, Samsung n'a pas souhaité de différence au sein de sa gamme, et les 3 nouveaux fleurons de son catalogue reprennent à leur compte les mêmes éléments de design. Tous les Galaxy S25 sont donc dotés d'un cadre au coin arrondi, de tranches plates, et surtout d'un châssis beaucoup plus fin. Ici, le constructeur a poussé le concept assez loin. Imaginez donc, le Galaxy S25 Ultra ne dépasse pas les 8,2 mm d'épaisseur contre 7,3 mm pour le Galaxy S25 Plus et 7,1 mm pour le Galaxy S25 tout court. Alors ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ça change tout en termes de préhension et de maniabilité. Et je pense notamment au grand modèle qui n'a plus rien d'une brique. Fidèle à ses habitudes, Samsung a également fait le choix de décliner ses téléphones en plusieurs couleurs. Je n'ai pas pu toutes les filmer, c'est vrai, mais il y aura 4 coloris de base pour chacun des 3 modèles, plus 3 coloris exclusifs propres à la boutique de Samsung. Autre point important, tous les Galaxy S25 sont certifiés IP68 avec un score de réparabilité de 8,5 sur 10. Si vous pensez que Samsung a mis tout son budget R&D dans la cure de minceur de ces 3 nouveaux téléphones, alors vous vous trompez allègrement. Les Galaxy S25 ont aussi des arguments à faire valoir sur le terrain de leurs fiches techniques. Et là on peut même dire qu'ils font très mal. Les écrans pour commencer reposent tous sur la technologie AMOLED, ou plutôt Super AMOLED, et ils proposent une définition en Full HD+, pour le plus petit modèle, ou en QHD+, pour les plus grands. Samsung a bien entendu opté pour des dalles LTPO avec des taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz, le tout avec une luminosité de 2600 nits. Ouais, c'est pas mal. Côté puissance, la marque a misé sur des Snapdragon 8 Elite avec pour chaque modèle 12 Go de mémoire vive, y compris le plus petit. L'espace de stockage diffère en revanche d'un téléphone à l'autre. Le Galaxy S25 propose 3 versions, 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Le Galaxy S25 Plus se décline de son côté en 2 saveurs, 256 Go ou 512 Go. C'est pareil pour le Galaxy S25 Ultra, sauf qu'il propose en plus un modèle 1 Tera. Point très important d'ailleurs, si vous précommandez l'un de ces modèles, eh bien Samsung vous double le stockage gratuitement. En gros, si vous prenez le Galaxy S25 avec 128 Go de stockage, vous repartez avec le modèle 256 Go. Et si vous prenez le Galaxy S25 Plus ou le Galaxy S25 Ultra en version 256 Go, eh bien vous repartirez cette fois avec le modèle 512 Go. Et ensuite, eh bien les batteries ne bougent pas. Comptez 4000 mAh pour le S25, 4900 mAh pour le S25 Plus et 5000 mAh pour le S25 Ultra. Samsung promet cependant une amélioration de leur autonomie grâce à leur nouvelle puce. Une puce qui a pour particularité d'être gravée en 3 nanomètres. Mais bon, pour savoir si la promesse sera réellement respectée, il vaudra mieux attendre mon test. Derrière, on peut également compter sur du Wi-Fi 7 et sur du Bluetooth 5.4. Bref, de très belles bêtes. Vous le savez, mais j'ai été beaucoup déçu par le Galaxy S24 Ultra sur le terrain de la photo. J'attends donc beaucoup de son successeur. Il est encore trop tôt pour savoir s'il permettra à Samsung de s'imposer dans le trio de tête, mais la marque semble en tout cas avoir pris les devants. Le Galaxy S25 Ultra pousse le concept assez loin avec un module à 4 capteurs. Le capteur principal atteint les 200 millions de pixels contre 50 millions pour les 3 autres. Tout comme l'année dernière, 2 zooms équipent en effet le téléphone. Des zooms offrant des grossissements en 3 fois et en 5 fois. L'ultra grand angle de son côté se veut plus lumineux avec une ouverture à 1.9. Les Galaxy S25 et S25 Plus se contentent de 3 capteurs. Le mieux défini est celui placé sous le grand angle. Il atteint les 50 millions de pixels. L'ultra grand angle de son côté est associé à un capteur de 12 millions de pixels. Le zoom ferme la marche avec un capteur de 10 millions de pixels. Alors je n'ai malheureusement pas de retour à faire sur le sujet. J'ai pris quelques photos sur place, mais je n'ai pas pu repartir avec. Et on ne peut pas juger la qualité de photos prises sur un smartphone, sur un écran de smartphone. Du coup, eh bien, je préfère attendre d'avoir le téléphone en main pour vous dire ce que j'en pense. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Samsung a développé une IA spécifique pour fluidifier le changement de focale. Il sera donc un petit peu plus smooth. Cela étant, la vraie nouveauté est ailleurs et elle se trouve plutôt sur le terrain de la vidéo avec une très bonne nouvelle pour tous les vidéastes qui filment avec leur smartphone, à savoir l'arrivée d'un mode log. Enfin! Un mode donc qui facilitera l'étalonnage, et puis sinon, sachez que tous les Galaxy S25 sont capables de taper dans les 10 bits en HDR. Et ça, vraiment, ça me fait très plaisir. Lors de la présentation de sa nouvelle gamme, Samsung a fait le choix un peu curieux de ne pas mettre en avant la fiche technique de ses 3 téléphones. En réalité, la marque a préféré s'arrêter sur leurs fonctions, et plus précisément sur toutes les nouveautés apportées par Galaxy AI. Des nouveautés qui s'ajoutent bien entendu à ce que proposaient déjà les Galaxy S24. Et la nouveauté la plus bluffante de toutes, pour moi,
ce sont les améliorations apportées à l'assistant embarqué à bord des Galaxy S25. Grâce aux actions Cross Apps, ce dernier sera en effet capable de comprendre les requêtes complexes et de s'appuyer sur plusieurs applications et sur le web pour les résoudre. Exemple simple, nous pourrons lui indiquer que nous sommes fans d'une équipe de foot et lui demander dans le même temps de retrouver tous ses prochains matchs et de les consigner dans le calendrier du téléphone. Et tout ça en lui parlant naturellement comme on pourrait parler à une personne faite de chair et de sang. Alors c'est évidemment très prometteur, mais il y a un point important à signaler. Cet assistant n'est pas une nouvelle version de Bixby, c'est en réalité Gemini. Toutefois, seuls les Galaxy S25 vont proposer ce niveau d'interaction. Ce qui me laisse penser que Google et Samsung ont signé un accord d'exclusivité portant sur cette fonction spécifique. Et accessoirement, cela veut également dire qu'à terme, on devrait retrouver toutes ces fonctions sur les autres smartphones sous Android. Et ça, c'est très cool. Sinon, eh bien, sachez que cet assistant ne supporte aujourd'hui que l'anglais. Cela étant, le français sera pris en charge à partir du 7 février et donc à la date de sortie des Galaxy S25. La Nowbar, de son côté, fonctionnera un petit peu comme les Live Activities de l'iPhone et elle mettra ainsi en lumière les choses importantes dans des bulles affichées sur l'écran de veille, comme l'itinéraire calculé par Google Maps, la musique en cours de lecture ou encore le score de notre équipe de foot préférée. Le Nowbrief, de son côté, affichera un récap personnalisé pour centraliser toute notre routine au fil de la journée. Il apparaîtra de lui-même à des moments clés et il nous permettra par exemple d'être tenu au courant de l'anniversaire d'un ami ou de la situation de notre vol. Et il faudra aussi compter sur des suggestions intelligentes en fonction de nos usages, des suggestions qui nous permettront de créer des routines automatisées. Alors je n'ai pas vu la fonction en démo, mais de ce que disait Samsung, ces routines ne s'arrêteront pas aux applications stockées sur le smartphone. Elles incluront également les objets connectés que nous utilisons dans notre appartement ou notre maison. Samsung propose aussi de nouvelles fonctions sur le chapitre de la création, comme une gomme audio similaire à celle des Pixels, une gomme capable de supprimer les bruits agaçants de nos séquences, ou encore un système de montage assisté par IA. Il suffira de sélectionner nos clips et de définir une durée pour créer une petite vidéo à partager sur les réseaux sociaux. Meilleure prise, de son côté, nous permettra de changer le visage d'un sujet apparaissant sur une photo en une tape, une fonction qui est d'ailleurs indisponible depuis un moment sur les téléphones de Google. Il y a également du neuf sur l'outil de création d'images. Vous pourrez toujours griffonner sur l'écran du Galaxy S25, mais vous pourrez aussi choisir de recourir à un prompt pour générer votre image ou votre sticker. Et il sera même possible de cumuler les deux pour obtenir des résultats plus précis. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais nous aurons de toute façon l'occasion de reparler des Galaxy S25. La version Ultra ne devrait pas tarder à arriver à la maison. En revanche, il reste à évoquer la question du prix. Avec une bonne nouvelle à la clé, les tarifs ne changent pas. Le Galaxy S25 est ainsi proposé à 899 € en version 128 Go, à 959 € en version 256 Go et à 1079 € en version 512 Go. Le Galaxy S25 Plus, de son côté, vous reviendra à 1169 € en version 256 Go et à 1289 € en version 512 Go. Le Galaxy S25 Ultra est bien entendu le plus cher. Il coûtera 1469 € en version 256 Go, 1589 € en version 512 Go et 1829 € en version 1 Tera. Comme je le disais, Samsung a mis en place une offre de précommande qui me paraît très intéressante. Je l'ai évoqué, on a le doublement du stockage, mais on a aussi la possibilité de repartir soit avec une Galaxy Watch 7, soit avec des Galaxy Buds en fonction du modèle commandé. Et rassurez-vous car je reparlerai de toutes ces offres dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester les Galaxy S25 et sachez que nous attaquons directement avec le Galaxy S25 Ultra. Un Galaxy S25 Ultra qui aura droit à une prise en main au bout de 2 ou 3 jours, mais aussi à un test complet. Et si j'arrive à l'avoir assez longtemps, vous aurez aussi le droit à un comparatif photo avec l'iPhone 16 Pro Max. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, eh bien le moment est bien choisi pour vous abonner. Et si vous avez des questions à me poser, eh bien vous avez bien sûr les commentaires, mais aussi mes streams. J'en fais 2 à 3 par semaine sur Twitch, le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche, et même si je joue à des jeux vidéo, on peut très bien discuter un peu tech. Ça ne me dérange absolument pas. Et comme à chaque fois, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, pas besoin de m'envoyer de mandat cash. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partager la vidéo, de la liker et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Et en ce qui me concerne, comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai prévu pas mal de formats courts sur TikTok et Instagram dans ces prochains jours, donc n'hésitez pas non plus à aller voir là-bas. Et sur ce, eh bien, ciao!